En revanche, ces rôles lui permettront de découvrir une chose, il déteste le monde du ciné. Il peut pas blairer ça. Alors c'est pas le ciné qu'il aime pas, c'est le monde du cinéma, genre il trouve l'ambiance horrible, il est entouré d'acteurs qui boivent, qui se droguent. Parce que oui, messieurs dames, en plus d'être un adolescent parfait qui rêve d'être médecin, Julien ne boit pas, ne fume pas et il déteste ses addictions. Vraiment, il boit même pas de café. Le mec est un moine absolu. Bref, Julien a maintenant 19 ans et il se met à suivre un cursus de criminologie. Alors au début, il se voit bien bosser dans le monde de la justice en tant que juge, avocat ou un truc de ce genre. Et puis finalement, il se rend compte que il a envie d'un peu plus d'action. Il rêve d'aller sur le terrain pour choper lui-même les méchants par le callback. Alors ça y est, c'est décidé, il deviendra détective privé. Il obtient une licence dans son état du Texas et il change son nom pour quelque chose de plus bankable. Écoutez bien, Squeezie à côté, c'est un pseudo de merde. Julien Armas devient officiellement J.G. Arms. Pourquoi? Parce que le J ressemble à des crochets. Il a 2 crochets, il a donc mis 2 J. Et Arms au lieu de Armas, son nom de famille, pour ressembler un peu plus à bras en anglais. Si vous voulez mon avis, Julien aurait clairement dû se tourner vers le marketing. Bon, clairement, il veut capitaliser à fond sur son apparence atypique. Et il y va pas à moitié, hein. Vous commencez à le cerner, le Julien. Enfin, maintenant, c'est Jay. Il est toujours sérieux dans ce qu'il entreprend et, selon lui, pour devenir un bon détective, eh ben évidemment, il faut s'entraîner à fond. Alors déjà, il va apprendre à tirer en modifiant les armes pour qu'il puisse tirer avec ses crochets. À côté de ça, il continue évidemment de manière intense le sport et particulièrement le karaté. Je veux pas l'affronter. Alors ok, tout ça c'est très beau et on a envie d'y croire, mais là on parle d'un détective qui veut de l'action. Alors est-ce que le fait de ne pas avoir de main à la fin peut poser un problème? Eh ben pas tant que ça. En fait, les super pouvoirs qui s'étaient créés quand il était petit lui sont toujours utiles aujourd'hui en tant que détective. Avec ses crochets, il peut par exemple péter des vitres sans se faire mal, récupérer des trucs dans des flammes sans aucun souci, ou même atteindre des choses inatteignables normalement. Par exemple, il s'entraîne à choper des trousseaux de clés à travers des boîtes aux lettres de porte. À la main, c'est impossible, mais avec son crochet, il y arrive. Bref, Jay y croit fort et en 1958, il lance enfin sa propre agence, The Investigators. En revanche, il sait que ça va être dur parce qu'à El Paso, c'est pas le seul mec qui a cette idée, Jay. La concurrence est très présente, mais ça lui fait pas du tout peur. Il se dit que s'il faut, il bossera 4 fois plus que tout le monde, mais il y arrivera. Avec toutes ses économies, il engage donc une secrétaire et une poignée d'anciens flics pour l'épauler. Et à partir de là, il donne tout pour réussir. Il envoie des lettres à tous les avocats de la ville, il contacte toutes les victimes de crimes dont l'affaire n'avance pas, et il finit par trouver des missions. Alors au début, il tombe sur des affaires classiques que tous les détectives privés scoltinent. Pister des conjoints infidèles, retrouver des animaux perdus, enquêter sur des sociétés. Bref, y a rien de palpitant quoi, y a pas d'action là-dedans. Sauf que comme il est pro et que ses crochets lui permettent d'être mémorable auprès des gens, et peu à peu son agence fait du bruit. Et en vrai, normal, c'est stylé de se faire aider par Inspecteur Gadget IRL. On lui confie donc des cas de plus en plus prestigieux comme retrouver des fugitifs ou des gens qui se sont fait kidnapper. Et parmi toutes ces affaires, la plus mémorable, c'est celle de Marlon Brando. On est en 1972 et pour The Investigators, tout roule. Sauf que cette fois-là, Jay va recevoir un appel qui va complètement changer sa vie. Au bout du fil, c'est le très célèbre Marlon Brando. Vous le connaissez forcément, c'est lui qui joue le parrain. Alors il appelle pas pour un rôle, il l'appelle pour bosser sur une affaire urgente et grave. Son fils Christian se serait en effet fait kidnapper il y a plusieurs jours de ça et sa mère aurait lancé l'alerte depuis une ville du Mexique. Alors quand Marlon Brando check les agences de détectives les plus proches aux US, il regarde dans le registre d'El Paso et il tombe sur The Investigators. Évidemment, Jay accepte immédiatement l'affaire et il passe en mode enquête. Déjà, il sait que ça se passe très mal entre Marlon Brando et son ex-femme puisque tous les journaux en parlent, il y a du drama. Et donc, il fait un lien pas si bête. Anna, la maman de Christian, a récemment perdu la garde de son fils après une longue bataille devant les tribunaux américains. Du coup, Jay la place tout en haut de la liste des suspects. Il a fait donc suivre par des détectives qui enquêtent tout autour de son domicile et qui découvrent qu'elle fréquente depuis quelque temps une mystérieuse organisation. Une certaine World Travel Academy qui bosse de l'autre côté de la frontière, au Mexique. Et c'est pile dans la région depuis laquelle la maman a sonné l'alerte enlèvement. Il découvre ensuite qu'une des voisines a repéré un mystérieux van rouge qui faisait des allers-retours dans le quartier récemment. Et par chance, dans le doute, elle a noté la plaque du van rouge par peur que ce soit des cambrioleurs qui venaient en repérage. Et grâce à la plaque, Jay découvre que très peu de temps avant l'alerte de l'enlèvement, le van rouge est passé par la frontière. Ça veut donc dire que le temps presse et qu'il faut maintenant aller au Mexique. Le problème, c'est que là-bas, la zone est très difficile d'accès. C'est en pleine campagne, le terrain est vallonné, bref, c'est une galère sans nom. Jay décide donc de dégainer les grands moyens. Un hélicoptère. Oui, il sort un Hugh 500, rien que ça. On dirait que je connais les hélicos, c'est faux, je m'invente une vie. Alors, ceci dit, il est pas complètement fêlé, il s'entoure quand même en renfort de 5 policiers mexicains qui refusent de monter dans l'hélico une fois qu'ils découvrent qu'ils comptent le piloter avec des crochets. Tout le monde a peur qu'il se plante, personne lui fait confiance. Ce sera seul que Jay fera des rondes en hélico. Pendant des jours entiers, Jay va donc écumer les airs, seul dans son hélico, à la recherche du moindre indice. Et au bout de 4 jours, Jay aperçoit
enfin le van rouge depuis les airs. Et quand il sort ses jumelles pour voir ça de plus près, il voit que c'est la bonne plaque d'immatriculation, c'est le bon numéro. Jay réfléchit à un plan et les flics qui l'accompagnent en voiture le rejoignent non loin du lieu où ils ont aperçu le van. Le plan de Jay, c'est qu'ils interviennent tous ensemble une fois la nuit tombée, qu'ils prennent le van rouge par surprise, ce qui leur permettra de beaucoup plus facilement maîtriser tout le monde et d'éviter une fusillade. Ce à quoi les flics répondent ok, nous on a un autre plan, c'est t'y vas en premier, en reconnaissance, et ensuite nous on avise.